Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une application très importante pour ceux qui font la climatologie, l'hydrologie, ou tout simplement pour ceux qui ont des séries de données à analyser. L'application en question, c'est Chronostat 1.01. Elle n'est pas difficile à voir. Si vous allez sur Google, vous tapez son nom, vous allez certainement trouver la possibilité de la télécharger et de l'installer. Cette application donc a en son sein un certain nombre de tests statistiques, de 10 tests de détection de rupture qui indiquent bien une date à partir de laquelle le changement devient significatif dans vos données, et ce qui vous permet, n'est-ce pas, de faire une meilleure analyse de la variabilité. Et c'est ça son avantage sur les autres tests de tendance comme sur Demande Kendall, qui ne font que vous dire que voilà, dans votre série de données il y a une augmentation ou il y a une diminution. Donc Chronostat fait la même chose, mais il précise aussi à partir de quand est-ce que le changement devient notable. Une fois que vous avez donc téléchargé Chronostat et que vous l'avez installé, il vous faut présenter vos données comme ça, déjà sur un fichier TXT. La première ligne de votre fichier, c'est le nom de la station. Si c'est des données stationnelles, ça s'appelle le nom d'un bassin versant. Si c'est un bassin comme dans mon cas. La deuxième ligne, c'est la variable que vous voulez analyser. Dans mon cas, c'est le débit. La troisième, c'est l'unité de la variable à analyser. Dans mon cas, c'est le débit en mètres cubes par seconde. La quatrième, c'est la date de début et de fin, n'est-ce pas, de vos données. Chez moi, les données commencent en 51 et s'arrêtent en 2016. Et puis, vous présentez, après tout ça, vous présentez vos données, n'est-ce pas, normalement, la première année et puis sa valeur. Donc, les données sont bien évidemment séparées par un point virgule. Autre chose, quand vos données sont lacunaires, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il n'y a pas d'observation, vous allez remarquer que dans mon cas, par exemple, les données s'arrêtent en 1988 puis reprennent en 1998, donc il y a une lacune entre 89 et 97, donc il n'y a pas eu d'observation. Quand les données sont donc lacunaires, comme j'étais en train de le dire, il ne faut pas tenir compte de ça au niveau de la présentation. Le logiciel saura tenir compte de cela. Donc c'est un peu ça. Si vous laissez le vide, le logiciel ne lira pas. Il va vous communiquer un message d'erreur au moment où vous allez vouloir appeler le fichier dans le logiciel. Donc quand vous avez fait cette présentation, vous allez devoir changer l'extension de votre fichier. Vous allez mettre l'extension KSI, parce que c'est cette extension-là que le fichier reconnaît. Quand vous l'avez donc fait, que le logiciel reconnaît autant pour moi, quand vous l'avez fait, vous lancez le logiciel. Et puis vous allez aller dans Fichier, vous allez naviguer jusqu'au répertoire où vous avez analysé vos données. Chez moi, c'est au bureau. Donc, je vais le chercher. Bureau, voilà, printemps. Je retrouve mon fichier. Je le sélectionne et puis je l'ouvre. Chez moi, il n'y a pas eu de message d'erreur parce que mes données ont été bien présentées. Mais si vos données ne sont pas bien présentées, je suis sûr qu'un message d'erreur s'affichera à l'écran. Quand je dois appeler mes données, je vais aller dans Méthode. Je sélectionne mes méthodes. Chez moi, je vais toutes les sélectionner. Vous pouvez bien évidemment trier les méthodes à sélectionner. Quand j'ai fini de sélectionner mes méthodes, je ferme. Je vais encore dans méthode et puis je vais dans exécuter. Là, j'exécute, n'est-ce pas, les différents tests. Voilà, il a analysé. Je peux prévisualiser le résultat. Vous voyez bien que le logiciel a bien tenu compte du vide qu'il y avait au niveau du fichier TXT tout à l'heure. Entre 82, 89 et 97, il n'y a pas de données. Donc, si je consulte mon fichier, je me rends bien compte qu'il y a certains tests où il y a une date de rupture, comme le test petit par exemple, qui me dit qu'il y a une rupture en 1973, c'est-à-dire que c'est à partir de 1973 que le changement qu'il y a dans ma série de données devient significatif. Le test Hubert aussi me dit qu'entre 51 et 73, la moyenne était de 104,5 mètres cubes par seconde, et entre 74 et bon, il met 2007, hein, et ça en principe c'est 2016. Et Hubert a donc ce problème-là qu'il ne prend pas en compte, n'est-ce pas, ce que j'avais expliqué précédemment. Donc, en principe, entre 74 et 2016, la moyenne est de 76. Vous voyez bien qu'il y a une diminution. Et voilà, j'ai la date à partir de laquelle, n'est-ce pas, la diminution devient importante.
Donc voilà un peu cet avantage dont je parlais tout à l'heure comparativement aux tests de tendance comme Man Kendall et les autres tests de tendance. Quand j'ai donc ce fichier, je peux décider de l'enregistrer. Et là, je vais d'abord choisir mon imprimante. Dans mon cas, je vais conserver Microsoft Print au PDF. Je fais OK et ensuite, je dis imprime. Et là, je n'ai qu'à sélectionner l'endroit où je vais imprimer. Chez moi, ce sera toujours au bureau. Je vais le nommer printemps, toujours. Printemps. Il faut effacer cas ici, là. Printemps, je l'ai nommé. Voilà, et si je vais maintenant au bureau, je vais retrouver mon fichier. Printemps, le voilà. Vous voyez que j'ai mon résultat. Je peux le faire pour un grand nombre de données. Et voilà, j'ai mon résultat. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser Chronostat et avoir des résultats. Je vous remercie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne pas rater les autres commentaires, les autres vidéos, n'est-ce pas, en hydroclimatologie, en hydrologie, en cartographie et sur beaucoup d'autres applications que je vais proposer. Merci.